c'est Alamné Minda Benjamin, étudiant doctorant en droit international public à l'université Lyon 3. Et en parallèle, j'effectue une spécialisation sur les régimes juridiques africains, appelés droits africains, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je vous annonce donc la sortie officielle le 3 juin aux éditions de l'Harmattan de mon ouvrage intitulé La coopération intra-africaine, étude menée à l'aune de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Cet ouvrage arrive à point nommé puisqu'il décrit une question d'actualité, cette question de la zone de libre-échange continentale africaine, qui a été donc ratifiée en tant qu'accord international en 2019 par l'ensemble des États africains, la quasi-majorité, et puis mise en œuvre début 2021 pour pouvoir accorder ce qu'on appelle un certain nombre de préférences tarifaires aux États qui auraient donc souscrit à l'accord. Pour faire simple, dans cet ouvrage, je développe un peu comment il faut comprendre justement la mise en œuvre de cet accord, dans la mesure où l'idée derrière pour les États africains, c'est de créer ce qu'on appelle des espaces d'échange économique pour des biens, pour des services, et bien sûr, on y inclut également des questions de droit de propriété intellectuelle. À cet effet, cet ouvrage a une importance capitale, non seulement pour les étudiants-chercheurs ou encore des chercheurs avancés en droit, puisque la méthode que j'ai adoptée est une méthode de recherche classique en droit international, consistant justement à avoir une introduction bien structurée par le biais des définitions d'un certain nombre de concepts, ainsi que des parties expliquant d'une part la portée justement de cette zone de libre-échange à la coopération intra-africaine qui est amorcée, et d'autre part les défis de cette zone de libre-échange par rapport aux problématiques qui sont assez pratiques. Ensuite, cet ouvrage a aussi une importance particulière pour les professionnels exerçant, que ce soit dans le cadre des affaires ou dans le cadre des investissements directs étrangers, dans la mesure où les préférences tarifaires qui sont accordées à cette zone vont effectivement avoir un certain nombre d'impacts et d'influences sur leurs différentes activités. L'ouvrage également a une portée assez importante pour le profane en la matière, puisque je développe également dans l'introduction un certain nombre d'aspects historiques du développement du continent africain, aspects que j'ai perçus dès le départ avec les indépendances, puis l'après les indépendances, ainsi que de manière progressive jusqu'à l'arrivée de l'Union africaine en 2000. Et donc, cet ouvrage concerne quasiment un large public qui peut être intéressé, que ce soit d'un point de vue de la compréhension scientifique de l'accord, juridiquement, d'un point de vue de sa portée pratique pour ceux qui font dans le domaine de la pratique des affaires, etc., ainsi que sa compréhension pour ceux qui sont profanes et qui aiment simplement connaître un peu l'histoire ou l'évolution de l'Union africaine. Eh bien, j'en retrace une certaine nombre de cette évolution dans le cadre de cet ouvrage. Donc, je vous invite vivement et massivement à pouvoir vous le procurer. Il est disponible au prix de 20,50 € sur les sites des éditions de l'Harmattan. Et je tiens par la même occasion à remercier l'éditeur pour l'opportunité qu'il m'est offerte pour effectivement la publication de cet ouvrage. Je vous remercie.